Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Aujourd'hui, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 21 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, des messages afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Et également donc en nettoyant les énergies négatives autour de nous, alors à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider à avancer plus clairement et plus durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent, j'espère que l'air climatisé fait pas trop de bruit en arrière-plan. Mais étant donné la température qu'il fait, il va falloir faire avec, voilà. Alors, on va faire pour vous un tirage en croix celtique. Et comme d'habitude, on va commencer avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans ce tirage. Alors à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de savoir si la personne d'importance au centre de ce tirage est vous ou cette autre personne. On va utiliser l'air climatisé. On va utiliser le tarot Vision Quest. Que voici. Oh, même l'éclairage qui diminue quand la climatisation part. Alors voilà. Alors donc, est-ce qu'on peut avoir une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance? Une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Oui. Une petite carte bien timide. Ouf, commence fort. La 10 de feu, qui est l'équivalent de la 10 de bâton dans le tarot plus traditionnel. Hein? Ça parle ici de pression, ça parle de lourde charge à porter. On va y aller maintenant avec une seconde carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte. Merci. Ah bien sûr, nous avons l'as de l'air. Inspiration. Obstacle ou défi à relever, hein, d'avoir une nouvelle idée ou une nouvelle communication. Ça peut être écrit, ça peut être un courriel, un texto, dans le cas d'une communication. Ça peut également être un appel téléphonique, ça peut être un enregistrement vocal. On n'est pas toujours obligé d'envoyer des textos, on peut envoyer juste un enregistrement vocal, puis
c'est moins impersonnel. Hein. Ça peut être également une nouvelle idée, une nouvelle idée qui va avoir à se développer et à se concrétiser plus tard. On va y aller maintenant avec une troisième carte, c'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la mer de l'eau. Compassion. C'est une belle énergie, ça. La mer de l'eau, c'est un peu comme la reine de coupe dans le tarot plus traditionnel. J'aime bien ça. Il y a des poissons dans l'eau, mais il y a aussi une petite loutre qui est mon animal, mon mammifère semi-aquatique préféré. Voilà. D'ailleurs, cette mer de l'eau tient dans ses mains 2 coupes. Hein? Un peu comme si elle essaie de les peser, de les garder en équilibre. Hein? Vous ou cette personne d'importance êtes dans une énergie très consciente de devoir être en équilibre intérieurement avec ses émotions, d'être posé, d'être en équilibre, dans un état d'équilibre émotionnel, mais qui permet de pouvoir communiquer avec les esprits. Hein, ces poissons, cette loutre qui sont dans l'eau, qui sont comme des symboles de son intuition qui lui viennent à travers les émotions qu'elle ressent. Allons-y maintenant pour une 4e carte. C'est là qu'il va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Ah ben oui. Que serait la mère sans la fille? Nous avons la fille de l'eau. Romantisme. Et oui. Et la coupe s'écoule à hauteur de la taille. Voilà. Je ne commenterai pas plus ce détail intriguant. La lune est en quartier... c'est presque une nouvelle lune, ou c'était la nouvelle lune il n'y a pas longtemps. Et ce même symbole de lune en creuset se retrouve aussi dans la coupe qui s'écoule. C'est une énergie plus jeune, moins mature que celle dans le conscient. C'est comme si ici on avait votre enfant intérieur qui vous amenait l'énergie quasiment un peu pour essayer de vous déstabiliser dans cette énergie consciente de la compassion et d'une énergie très mesurée mais très aimante. Là, c'est comme si votre enfant intérieur était comme avait besoin que ça déborde, avait besoin que les émotions soient non pas en état d'équilibre, mais qu'elles se vivent pleinement, ces émotions, et qu'elles se déversent comme elles ont besoin de se déverser. On part d'un quart de lune et on a une pleine lune. Comme on a juste une partie du contrôle sur nos émotions, puis ici on a le plein contrôle sur nos émotions. Mais ça me donne aussi le message c'est votre enfant intérieur en amenant ces soubresauts d'émotions à travers, ou ces soubresauts d'intuition à travers vos émotions, qui vient pas nécessairement vouloir déstabiliser, mais qui amène un changement ou on pourrait dire quasiment un travail. C'est comme un entraînement
Hein? La mer de l'eau, c'est une énergie qui est déjà très en contrôle de ses émotions, mais il y a toujours moyen de parfaire cette maîtrise, hein? Et de continuer à travailler ce lien au niveau des émotions. Et là, le défi est au niveau des pensées. Et il y a certainement quelque part un lien entre les pensées et les émotions. C'est un très grand contraste à date, hein, la personne d'importance dans le tirage, hein, est dans un état où son énergie vitale, hein, les cartes de feu ou de bâton, hein, c'est notre énergie vitale, c'est nos intentions, nos actions créatives, c'est la force spirituelle qu'on emploie, hein, qui est vraiment à son apogée. Hein. C'est difficile de mettre plus d'efforts que ça. On met ces efforts-là parce qu'on en est contraint. On ne peut pas rester longtemps dans cette énergie-là. Mais malgré cette difficulté-là, cette oppression qui est vécue, hein, la beauté de la chose, c'est que et dans le conscient et dans le subconscient, on a des cartes d'eau. Hein, on est dans les émotions et on est dans des émotions qui sont très belles, en compassion, romantisme. C'est très positif, c'est comme j'ai une énergie ici de quelqu'un qui est en train de finir de passer à travers son premier réveil spirituel, hein, et qui est comme un guerrier de la lumière, un guerrier qui se bat avec l'amour, non pas contre l'amour, hein, mais qui utilise l'amour, la bienveillance, la compassion comme arme, mais comme une arme qui n'est pas là pour blesser, hein, mais qui est là pour élever les autres et elle-même ou lui-même à travers ces épreuves. Continuons maintenant avec une 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour nous parler du passé. Nous avons la 3 de terre, croissance. 3 de terre qui est un peu comme la 3 de pentacle, dans le tarot traditionnel. On parle de croissance, de co-création, hein, on a semé les graines de l'abondance. On a trouvé comment les arroser, dans quel sol les mettre. Puis là, on les voit germer et grandir. Donc, hein, dans votre passé ou dans le passé de cette personne dont on parle ici, il y a déjà eu tout un travail de fait, hein? Un travail qui, on peut le voir, hein, a demandé beaucoup d'efforts. On se dit maintenant pour une 6e carte qui va nous parler, elle, du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 7 de l'eau. Excès. 7 de l'eau qui est un peu comme la 7 de coupe, dans le tarot plus traditionnel. Il y a comme dans votre futur, hein, peut-être la réalisation que c'est bien beau vouloir se battre avec l'amour inconditionnel, hein, on vous frappe la joue, vous retournez, vous montrez l'autre joue, hein,
c'est noble, mais c'est fatigant. Cet excès de bonté ou d'amour inconditionnel, s'il n'est pas modéré par une genre de boucle de rétroaction de est-ce que ça vaut vraiment la peine que je laisse quelqu'un me blesser encore et encore en lui démontrant l'amour inconditionnel si clairement il n'y a pas d'apprentissage qui est fait, ou est-ce que je peux quand même démontrer l'amour inconditionnel en comprenant sa situation mais en n'acceptant pas de me laisser briser les vases comme ça, hein? C'est peut-être lié à ce défi, hein, de cette nouvelle idée à avoir, ou de cette communication nouvelle, ou cette discussion qui doit avoir lieu. Allons-y maintenant pour une 7e carte qui va nous parler, elle, de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Bien sûr. Merci. Nous avions la fille, nous avons le fils. Le fils de feu. Courage. C'est une énergie qui est intéressante, qui va de soi avec la description de la personne d'importance. Et également le défi à relever, hein. Et ça m'amène intuitivement vous amener la distinction entre courage et témérité. Le téméraire se lance dans l'action sans connaître les conséquences ou sans y penser à l'avance. Le courageux, lui, sait déjà quelles sont les conséquences possibles et les accepte, mais il s'y lance quand même. Hein, ça prend beaucoup plus de force de caractère pour être courageux que pour être téméraire. Et c'est une belle énergie également pour pouvoir supporter cette 10 de feu. C'est une belle énergie également pour pouvoir relever le défi. C'est une nouvelle communication également. Peut-être que cette discussion, cette communication, cette idée qui a à être partagée ou à être découverte, ça demande beaucoup de courage pour l'aborder pleinement, sainement, avec toute la maturité émotionnelle qui est nécessaire, hein, malgré peut-être l'instinct un peu fougueux qui réside en nous. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons le 7 de la Terre, perte d'énergie. Et là, on a, hein, côte à côte, le 7 de l'eau, le 7 de terre. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Je sens ici que cette énergie décrit vraiment votre environnement ou l'environnement de cette personne d'importance et non pas comment vous êtes perçu dans cet environnement. Hein. C'est comme si... puis il y a vraiment un lien très fort entre la carte qui nous parle de l'avenir et celle qui nous parle de l'environnement. Hein. C'est comme si dans votre environnement, ou celui de cette personne d'importance, hein, il y a soit la présence de vampires énergétiques, hein, soit c'est un environnement qui ne vous convient plus, hein, qui est en décrépitude, qui contient des liens, hein, au niveau affectif, d'amitié, d'amour, qui ne vous conviennent plus, hein, et qui sont en train de s'étioler, de se détériorer,
puisque comme ils ne vous conviennent plus, vous n'y mettez plus les efforts. Et c'est un peu compréhensible, ça peut se comprendre. Malgré l'intention et l'énergie d'être dans une énergie très aimante, s'il n'y a jamais de réciprocité et qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a tenté de faire grandir, d'amener comme à l'abondance dans notre environnement, que ça a seulement été tiré énergétiquement, ça a été pompé, puis ça n'a jamais eu de retour. Ben oui, à la fois vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous sentez en perte d'énergie, mais tout cet environnement, en fait, se retrouve dans un état où il y a un déséquilibre énergétique. Et du moment que vous retirez votre énergie, vous vous rendez compte dans cet environnement de tout ce qui s'étiole, qui faisait partie de ces liens énergétiques néfastes. Une fois qu'on enlève la source énergétique au vampire, tout d'un coup on le voit devenir blême et faible et massier. Et tout d'un coup on réalise que cette personne qui était dans notre environnement n'est pas une personne comme les autres, mais est un vampire énergétique. Parce qu'on voit l'influence du retrait de notre énergie sur son énergie. C'est triste pour ces personnes, mais c'est heureux pour vous, qui retirez votre énergie et arrêtez d'alimenter inutilement ces gens qui n'apprennent pas à voler de leurs propres ailes, à utiliser leur propre énergie et qui se sentent le besoin d'aller vider l'énergie des autres. Au final, ils ne sont pas en train de faire les apprentissages qu'ils ont à faire afin d'avancer, de procéder avec leur karma. Mais c'est également un apprentissage pour vous de réaliser qui sont ces personnes et de simplement retirer l'énergie que vous leur donniez indûment. Ça fait partie de l'apprentissage que vous avez à faire dans ce cycle karmique. On va y aller maintenant avec une 9e carte. C'est là que va nous parler des espoirs ou des peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Oui. Nous avons le 2e fils qui sort, le fils de la terre. Alors on a la mère, la fille et 2 fils. C'est comme une famille. Étrange. Le fils de la terre, confiance. On est dans l'espoir de pouvoir, malgré tout, malgré cet environnement qui semble ne plus pouvoir amener de récolte, tout est en perte d'énergie, tout est en train de s'étioler, de flétrir. On a quand même l'espoir de pouvoir un jour récolter quelque chose. Ça sera peut-être pas dans cet environnement-là, il va y avoir certainement un changement d'environnement à faire, ou à tout le moins un changement à faire dans l'environnement. Ce changement, ça fait partie du défi avec l'as de l'air. Ça va être cette nouvelle idée ou cette nouvelle communication qui va pouvoir amener une bifurcation de cette route pour aller dans une autre direction. Si cette
manifestations de croissance, d'abondance dans le passé se soldent par un environnement qui est en train de tomber en décrépitude. Clairement, cette récolte-là ne sera pas prête à récolter. Il va falloir, pour pouvoir récolter un jour, il va falloir ressemer ailleurs, dans un autre sol. On y va maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Ah oui, c'est la carte Xi 21 en chiffre romain. La grande roue de la médecine, qui est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Ouais. Il y a clairement un changement prédestiné qui s'en vient. C'est sûr que dans le futur proche à moyen terme, il y a cette problématique au niveau des liens d'émotions, d'amitié, d'amour que l'on entretient, qui sont liés à cet environnement qu'il faut traiter. Mais la finalité probable, on vous dit, si vous relevez le défi de cette communication ou de cette nouvelle idée, la roue va tourner en votre faveur et va vous permettre de redémarrer une nouvelle bifurcation sur le chemin de votre destinée qui vous amène à tout le moins l'espoir de pouvoir aller vers ce désir de pouvoir récolter, d'être confiant que vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur. L'énergie sous-jacente. Nous avons le 6 de l'eau. Plaisir. C'est l'énergie qui vous guide tout au long de ce tirage. Qui est l'équivalent de la 6 de coupe. Plaisir, ça peut également être un peu en nostalgie, quand on est un peu dans nos souvenirs, quand on revoit ces liens que l'on a entretenus du passé jusqu'à aujourd'hui et qui nous ont amené des bons souvenirs, du plaisir, du bonheur. Je sens que c'est l'énergie dans laquelle vous vous dirigez également, qui est peut-être pas claire, qui est pas nécessairement très forte dès le début du tirage, mais qui s'amène. C'est comme à l'apogée, quand vous allez arriver à la grande roue de la médecine, vous allez en arriver à cette énergie-là. C'est comme si c'est 6 coupes. Vous commencez avec les 2 coupes de la mer de l'eau. Il y a une 3e coupe ici qui est versée. On a comme 3 coupes. On a nos 3 graines dans la 3 de terre. Et ça a mené à des 7 qui sont en perdition. Mais en utilisant le courage, l'inspiration, en ayant confiance que les choses vont s'améliorer, que la roue va tourner, et en y mettant la carte de feu, c'est des cartes en y mettant son énergie, son intention, ses actions créatives, en travaillant à manifester, on fait tourner cette roue et on va en arriver à finir par re-remplir 6 nouvelles coupes. Oui.
Ouais, on va prendre quelques précisions avec le tarot clairvoyance. Alors, j'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'as de l'air, l'inspiration. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser cet as de l'air. Merci. Bien sûr, c'est un défi ou un obstacle. Et on a la carte de la maison des épreuves, l'équivalent de la tour dans le tarot traditionnel, qui vient nous préciser cet as de l'air. Je sens vraiment une énergie d'une communication. Beaucoup plus que d'une idée, une communication qui va venir mettre une fin abrupte à une situation ou à ces liens d'amitié, d'amour, ces liens affectifs qui sont en train de se détériorer, qui va venir bouleverser ça. Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de terre? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7. Ça, c'est trop de cartes. Restez là, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour la 7 de terre. Merci. Bon, le roi d'argent. C'est l'équivalent du roi de pentacle dans le tarot traditionnel. Je sens que cette énergie, c'est cette figure masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais une figure d'une énergie masculine. D'une personne qui est peut-être un peu avare de ses richesses, qui utilise ses richesses, son abondance pour régner, pour mener un peu tout son monde, son empire, même pas son empire, son royaume, mais il est en perte d'énergie, ce roi d'argent, dans votre environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le 7 de l'eau? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le 7 de l'eau. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de l'eau. Merci. Nous avons l'as d'obstacle. Violence, domination, dispute. Ça peut représenter ici l'as d'obstacle. Comme l'as de bâton ou l'as de feu dans le cas de ce tarot-là ici. Ça peut représenter une confrontation, un conflit, une personne qui profite de vos faiblesses. Ça représente, je vous avais dit tantôt, le lien qu'il y avait entre la 7 d'eau et la 7 de terre. On l'a ici, ce roi d'argent qui est en perte d'énergie, mais qui est cette personne qui vous domine, qui profite de vos faiblesses, qui brise ces liens, ces vases-là qui étaient à vous. C'est comme si cette personne-là pensait qu'elle a autorité sur votre vie et décidait de qui ou quel lien vous allez pouvoir entretenir ou vous pouvez entretenir et qui s'immisce dans les affaires d'autrui, qui pourrait se mêler de ses affaires, mais non, qui décide de se mêler des vôtres. On a le valet d'argent qui tombe. J'avais même pas demandé une autre carte, mais ça vient encore préciser.
Personne irresponsable financièrement, hein. Je le disais, ce roi d'argent qui utilise son argent à mauvais escient, qui l'utilise pour manipuler et contrôler la destinée d'autrui au lieu de l'utiliser à gérer son royaume adéquatement. Hein? Ne vous laissez pas manipuler. À trop l'écouter, vous nuisez à son cheminement. Et est-ce que je veux d'autres précisions? Pas avec le tarot. Je vais vouloir des cartes d'oracle. L'énergie sous-jacente. Nous avons... Ah oui, je vous la montre. La 7 de cœur. Fin des ennuis amoureux. Cette carte représente l'épanouissement. Une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez. Vous connaîtrez le bonheur. Ça va très en lien avec cette 6 de l'eau, plaisir. Hein? C'est l'énergie vers laquelle vous vous dirigez, hein, avec cette roue de fortune, de vous diriger vers des situations, des relations plus paisibles, plus harmonieuses, plus dans l'amour réciproque, dans l'amitié réciproque, dépendamment. Hein? C'est également le 3e set que nous avons. Hein? 7 d'eau, 7 de terre, 7 de cœur. 7 de cœur, 7 d'eau, c'est la même énergie. C'est la même énergie qui est polarisée différemment, hein, dans ces deux tarots-là. De là, l'importance et l'utilité et l'intérêt de prendre des précisions avec d'autres sortes de tarots, parce qu'on a des énergies différentes qui viennent préciser. Hein. Et on a vraiment ici comme le miroir énergétique, hein, entre le tarot Vision Quest et le tarot Clairvoyance de votre futur proche, qui est, hein, ce futur où les relations en excès ou l'excès d'implication de ce roi d'argent dans vos relations vous mène à être capable de le voir plus clairement, d'en faire le ménage, et ce qui vous permet dans le futur d'arriver à ce miroir énergétique et d'en finir avec ces ennuis et d'être capable de vous épanouir pleinement et de réaliser, hein, et je vois ces cœurs qui sont comme sur des coussins, hein, qui sont chéris, de prendre soin des liens d'affection, d'amour, qui sont des liens réciproques, hein, qui sont dans un amour plus inconditionnel, mais de les entretenir, de les chérir, hein, de ne pas les laisser dépérir. On va y aller avec quelques cartes d'oracle pour terminer. Avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce message? Qu'est-ce qu'on a encore à savoir? Oui. Message d'amour. Faites l'amour, pas la guerre. Mais également aborder ce défi, hein, de cette communication qui s'annonce difficile parce qu'elle va briser ce qui ne convenait pas, hein, mais l'aborder tout de même avec amour, hein, être capable de maintenir une énergie plus aimante que dominante, hein. C'est pas en vous abaissant au niveau de ce roi d'argent qui utilisait à mauvais escient ses outils pour vous dominer, hein. C'est pas en tentant de dominer celui qui vous dominait que vous allez
ni améliorer votre sort, ni réussir à enseigner autant qu'il est possible le genre de relation que vous souhaitez entretenir avec les gens. Hein? Et ce, même si vous démontrez dans cette communication avec ce roi d'argent votre capacité à maintenir un amour inconditionnel, même si vous mettez des limites, même si vous en arrivez à rompre cette relation, avec cette tour, il y a moyen de le faire de façon aimante, de façon posée, de façon avec compassion. Et peut-être que cette énergie ne sera pas... il n'y aura pas de réciproque. Hein? J'imagine que ce roi d'argent a déjà vécu cette énergie de votre part plusieurs fois. Hein? Il en a abusé. Mais c'est d'abord à vous-même que vous le devez de ne pas vous abaisser au niveau de ceux qui tentent de vous rabaisser. Hein? Parce que quelqu'un qui tente de vous dominer, de vous manipuler, mais clairement c'est parce qu'il se sent menacé. Et si quelqu'un se sent menacé par quelqu'un qui est dans une énergie très courageuse, très compétissante, qui essaye le plus possible de maintenir cette énergie de l'amour, ben c'est sûr que malheureusement, plus il vous le voit vous élever, plus il va vouloir essayer de vous rattraper puis de vous rabaisser, mais c'est pas une raison pour s'abaisser à son niveau. Hein. C'est seulement une indication qu'il faut continuer à vous élever et qu'en continuant à vous élever, à un moment donné, la distance entre les deux va faire qu'il ne pourra juste plus s'agripper énergétiquement à vous. Hein. Il me vient la phrase en tête, on ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Hein? Alors ce roi d'argent qui pensait s'élever en vous dominant n'a fait que de stagner et rester au sol avec vous le temps qu'il vous retenait. Mais du moment que vous vous libérez et que vous vous libérez en maintenant une énergie dans l'amour, vous vous élevez et lui reste au sol. Et on ne peut que souhaiter que cette énergie puisse voir cette situation pour ce qu'elle est et puisse apprendre et veuille faire un changement pour elle-même et pour le futur. Mais ça lui appartient. C'est pas, on n'ira pas plus loin dans le tirage pour cette partie-là de l'énergie. J'ai juste essayé de maintenir une ouverture positive, même pour les énergies qui ont plus de travail à faire ou qui sont dans une position qui peut sembler moins intéressante ou qui leur a peut-être semblé déjà très intéressante, mais qui là tout d'un coup le devient de moins en moins. Mais donc, oui, restez dans l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre vos limites, ça veut seulement dire de maintenir cette énergie d'amour, de compassion, de sincérité, de pardon. L'énergie sous-jacente, nous avons message d'alerte. C'est la première fois que je le vois celui-là. Message d'alerte. J'ai comme cette énergie qui me vient, qui est comme vos guides, vos ancêtres qui viennent vous dire
Mais tout ce message-là ici, c'était pour vous avertir de ce qui s'en venait. Oui, oui, le chemin est difficile, oui, le chemin est pénible, oui, le chemin est rempli d'obstacles, d'épreuves difficiles à supporter. Hein, et particulièrement quand on essaie de maintenir une énergie aimante, compatissante, et qu'on se rend compte que cette énergie qu'on dégage n'est pas utilisée à bon escient par autrui, ça peut sembler particulièrement pénible. Mais il faut voir, hein, ce message est là pour vous amener le beau côté des choses, hein, pour réaliser que ce changement, ce défi à relever, ultimement, vous allez être capable de le relever. Hein, vous êtes guidé à le relever et c'est même destiné, hein, avec la 30 roues de la médecine, avec la roue de fortune. Vous êtes destiné à passer ce chapitre et vous en aller vers un futur dans lequel vous pourrez avoir confiance, dans lequel vous pourrez retrouver le plaisir de la vie, retrouver des liens affectifs, d'amitié, d'amour, que vous pourrez entretenir, chérir, qui seront réciproques. Hein? Il va y avoir ici un rebalancement des forces. On va terminer avec un message issu de l'oracle des anges de l'abondance. Parce que, pardonnez-moi, parce que on avait un problème avec la croissance, l'abondance, la manifestation, puis là, hein, cette perte d'énergie au niveau de la manifestation matérielle, et on veut avoir confiance de pouvoir récolter plus tard, hein, alors peut-être que les anges ont un message à nous amener, afin de pouvoir mieux aligner nos futures manifestations. Nous avons une avalanche d'abondance. Une augmentation de l'abondance arrive sous différentes formes. Certaines seront inespérées. Soyez ouverts à recevoir et soyez reconnaissants que cette abondance vient vous porter et supporter votre raison d'être dans la vie, hein, votre destinée, votre santé et le travail charitable que vous entreprenez auprès d'autrui. Hein. Ici, les anges viennent vous dire, hein, que on voit tout l'amour inconditionnel, la compassion que vous déployez malgré la difficulté, et ayez confiance, hein, c'est juste à côté de la confiance d'ailleurs, ayez confiance que toute cette générosité, tout cet amour, même s'il peut vous avoir semblé vain, puisque vous avez l'impression qu'il a été siphonné, il n'a pas été en vain. Hein. Peut-être que les gens avec qui vous avez eu à transiger dans le domaine 3 dimensions, hein, dans le matériel, les cartes de terre et de pentacle, peut-être que dans le monde 3D, vous aviez l'impression que ces énergies étaient gaspillées, mais dans le monde spirituel, c'est tout le contraire. Et donc, cette abondance que vous avez projetée à travers l'amour, la compassion, avec votre courage, votre capacité à résister face à l'oppression, cette énergie vous sera retournée au centuple. L'énergie sous-jacente, hein, on vous dit de faire des dons.
et de continuer votre travail charitable. Ça dit exactement ce que je viens de dire, hein, que votre compassion, votre charité, l'énergie que vous avez déployée, l'amour inconditionnel que vous avez porté à autrui vous sera retourné au centuple. On vous dit également que le temps, les fournitures, l'argent et les autres ressources que vous donnez vont continuer d'assurer que votre énergie positive continue à se multiplier, hein, à venir, hein, alimenter ce flux énergétique d'amour en vous, à travers vous. Hein, c'est comme si les anges ici venaient nous dire hein, Dieu, l'univers, les forces universelles du monde spirituel transigent à travers vous et sont transmutés à travers le travail que vous faites avec courage. C'est un très beau message. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous amener des informations, un message pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.